Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage ou plutôt Doregia, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans les jargons, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'interviewer des clients, donc je vais laisser se présenter. Bonjour Antoine, bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, là c'est tout frais. On a signé il n'y a pas longtemps. Donc on va parler un peu du projet, on va parler un peu de comment ça s'est passé, votre ressenti. Et si vous avez des conseils à donner aux personnes qui regardent la vidéo, quels sont les conseils que vous pourrez leur donner. Donc on va d'abord commencer par une rapide présentation. Voilà, qu'est-ce que vous faites à peu près dans la vie, combien vous gagnez à peu près, dans quelle zone on est, si on n'a pas besoin de donner l'adresse exacte, mais est-ce qu'on est dans l'île de France ou pas, je vous laisse vous présenter, on y va. J'y vais. Alors je m'appelle Antoine, je travaille dans l'aéronautique, donc dans le secteur privé. On est tous les deux à 60 000 € à l'année environ. Ouais. Et le bien qu'on vient d'acquérir, c'est un petit immeuble qui se trouve à Pléilly, donc c'est une commune qui est aux abords du 60, entre 60 et 77. Voilà. D'accord. Quand tu dis un petit immeuble, il y a combien de lots? Alors il y a 4 logements et un local commercial. D'accord. Donc dans les 4, tu n'as pas compté le local? Ou dans les 4, tu as compté le local? 4 logements plus un local commercial, donc il y a 5 lots. Il y a 5 lots. Ok, on est sur une période qui est assez spéciale parce qu'on est en période de Covid, même si on respecte les distances, hein, mine de rien, entre vous et moi. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été assez long. Oui. Comment vous l'avez. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Comment vous avez ressenti cette période-là? Parce que vous avez signé votre compromis en janvier. Je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. On a signé en septembre, donc on est carrément sur 9 mois. Est-ce que vous avez trouvé ça long? Pas long? Est-ce que c'était stressant? Pas stressant? Dites-moi tout. Ça m'intéresse. On a trouvé ça super long, super stressant et surtout, sur toutes les étapes en fait, qu'on a vécues, parfois on baissait les bras, on se disait que peut-être on va pas réussir, on va pas y arriver, c'est long, il y a trop d'obstacles en fait, mais bon, finalement on y est arrivé. Ouais, on y est. Est-ce que, là du coup j'ai une question qui vient, on m'a dit que ça allait être en live, hein, donc on n'a pas préparé cette question. Est-ce qu'il y a des proches qui ont pu vous décourager ou est-ce que... Pas qu'un peu. Tu nous suis. Je peux dédicacer la vidéo ou pas? Donc c'est-à-dire que ça a même été au niveau de vos proches, c'était quoi? C'était de la peur? Vous n'allez pas pouvoir y arriver? Un mélange de tout, c'est quoi? Comme tu l'as dit, c'était un projet ambitieux en fait. Ouais. Très ambitieux, je pense. On l'a vu déjà financièrement parce qu'on n'a pas pu s'adresser à une banque lambda. On a dû être accompagné par toi, par un professionnel. Clairement, tout seul, on n'aurait pas pu emprunter, on n'aurait pas pu financer ce bien. Et ensuite, nos connaissances dans l'immobilier, elles sont minimes. Donc effectivement, ça reste un gros projet en ce sens. On ne maîtrisait pas tous les sujets, en fait, c'est ça surtout. En sachant que vous avez déjà aussi, on ne l'a pas dit, mais vous avez déjà quelques appartements en location. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec de l'immeuble. Exactement. C'est important de préciser parce que on peut tous être jeunes investisseurs et acheter un immeuble et acheter un appartement, là, ce que vous me faites me faire comprendre, c'est que c'est deux mondes totalement différents. Oui. Et alors, on peut peut-être donner un premier conseil. Bien sûr, entièrement. C'est que quand on veut se lancer dans l'immobilier, on voit toujours petit. Donc on veut acheter un petit lot dans une grosse résidence parce qu'on se sent en sécurité. Et finalement, c'est le moins rentable parce qu'il va y avoir des grosses charges et on ne sera pas autonome sur son bien. On n'aura pas toutes les responsabilités sur son bien. Exactement. Voilà. Alors que si on achète un petit immeuble, finalement un immeuble c'est pas forcément une grosse tour de 500 lots.
c'est envisageable, c'est souvent plus rentable et surtout on est seul aux commandes. Ouais, entièrement. On va parler de la rentabilité tout à l'heure. Donc ok, quelques proches qui vous ont un petit peu découragé. Pourquoi tu me regardes? Je trouve qu'il y a une anecdote. Il y a plus que d'anecdotes. Sa maman, elle nous appelait presque tous les jours pour nous dire vous faites des bêtises. Alors là-dessus, Cathy et moi, on n'a pas du tout le même regard. Cathy, elle ne parle de son projet à personne avant qu'il ait abouti, par superstition, par ce qu'on veut. Je suis un peu comme ça aussi. Et moi, c'est exactement l'inverse. Je demande à tout le monde, même aux gens que je sais de mauvais conseils, parce que ça me permet, si je n'ai pas de... déjà, ça me permet de confronter les idées de chacun. Exactement. Parce que si on demande à des gens qui pensent comme nous, ça n'a aucune plus-value. Totalement d'accord avec toi. Et au pire, j'apprends quelque chose sur la personne en elle-même. Ouais. On a déjà eu le cas sur la vente de notre premier appartement. Voilà. Bon. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pertinent ce que tu dis. Et j'ai posé la question aussi, pourquoi elle n'est pas sans arrière-pensée. C'est qu'on sait très bien que quand on va se lancer en immobilier ou dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément et que les proches ne connaissent pas forcément, on va souvent avoir des retours qui vont être négatifs. Et là je dis ça avec le sourire parce que c'était le cas pour nous aussi lorsqu'on est parti sur notre projet. C'était compliqué de faire comprendre aux personnes qu'on voulait acheter quelque chose qui ressemblait à rien en fait. Et donc je pense que la première chose à combattre, je crois réellement, c'est ça en fait. C'est les idées perçues que les gens peuvent avoir sur un domaine qui n'est pas forcément leur métier. Tout à fait. Très souvent. Et également sur les peurs que ces personnes-là peuvent nous engendrer. Parce que du coup, mine de rien, même si on ne monte pas devant eux, ça te fait flipper quoi. Oui. Personne ne dit, t'as vu le trou là? Vous avez rendu compte du trou? Mais t'imagines qu'il y a... Oui, parce que les arguments qu'ils avancent sont véritablement là, ils sont réels. Bien sûr, exactement. Donc du coup, ça te fait un peu flipper, tu te dis, mais en fait, est-ce que je fais pas une erreur quoi? Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est pour ça que je vous ai posé cette question aussi. Surtout qu'on était sur quelque chose de très très long. Donc je pense qu'il y a eu le temps d'être découragé, mais 20 000 fois. Oui. Exactement. 20 000 fois. Ouais. Peut-être tradition oblige ou pas, mais je vais vous le dire, j'ai fait partie de mes clients qui ont été hyper patients. Vous allez voir à chacune de mes vidéos, je le dis à chaque fois, donc peut-être le problème c'est moi, soit je prends des dossiers trop compliqués, soit c'est la faute à pas de chance, mais vous avez été hyper patients. Vous m'avez pas mis la pression, donc je tenais à vous remercier par rapport à ça. Vous m'avez fait en fait confiance. Et ça c'est très important quand on est intermédiaire comme ça. Je ne vais pas dire quand on est courtier comme ça, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers qui font ce que je fais. Mais quand on est intermédiaire de cette manière et qu'on a la confiance de ses clients, ça te permet vraiment de piloter le projet avec toute la tranquillité que tu peux avoir et justement ne pas faire d'erreur et partir à la recherche du meilleur en fait pour ses clients. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec vous. Donc, je l'ai dit encore maintenant, je le dirai tout à l'heure, merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Franchement, et la patience que vous avez eue, c'est vraiment cool. Merci à toi. Donc ça c'est un point qui était important. Est-ce qu'on peut parler de l'immeuble un petit peu, parce qu'on a eu l'occasion de le voir, on a filmé quelques passages. Est-ce qu'il y a des particularités, des choses que vous voulez mettre en avant? Est-ce qu'on peut parler du bien dans lequel nous sommes actuellement, les petits problèmes qu'il y a pu avoir, mais qui ont été réglés, hein, faut le préciser. De quoi vous voulez parler par rapport à ce immeuble? Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les aléas. Alors les aléas. Le dernier aléa qu'on a eu, puisqu'on commence par la fin, c'est lorsqu'on s'est retrouvé devant chez le notaire, le jour J, où on s'est rendu compte que le bien, l'immeuble, n'était pas. Il y avait un locataire qui ne payait pas ses loyers. Donc ça veut dire que, pendant la vente, il y a eu un changement de locataire et que ce locataire a été mis en place sans nous prévenir, sans notre accord, puisque apparemment on avait notre mot à dire. Et il a été mis sans aucune sécurité. On a eu le dossier du locataire, rien n'était demandé, aucune garantie. Et effectivement, ça n'a pas loupé. La personne a payé son mode caution, sa caution, et n'a jamais payé en fait son loyer. Et on a été informé de ça le jour de la signature. Qu'est-ce qui se passe même si on en a déjà parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des futurs acquéreurs quand on apprend qu'il y a un locataire qui ne paye pas? On rigole aujourd'hui, mais c'était
C'était pas rigolo. Une grosse peur de ne pas pouvoir assumer. Donc typiquement, lorsqu'on disait tiens, un immeuble c'est un projet ambitieux, est-ce qu'on va réussir à le tenir, est-ce qu'on va avoir les épaules assez solides pour tenir ça nous-mêmes, et là on commence à en douter. Et surtout, dans la pièce, lors de la vente, il y avait plusieurs intermédiaires, on était beaucoup, et finalement on se rend compte que on se retrouve seul quand même. Personne n'était là pour nous aider en fait. Au contraire, C'est le ressenti que vous avez eu en tout cas. Surtout par rapport aux notaires en fait, où ils nous ont vraiment mis la pression par rapport à l'achat. Ils sont joués en fait sur leur titre, exactement. Et bon, nous, on n'a pas beaucoup de connaissances malheureusement, et on s'est dit bon on n'a pas le choix, il faut qu'on signe, voilà. Malheureusement, on s'est trouvé dans une situation très 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 compliquée. Après, maintenant, on sait pas mal des choses. On a appris cette expérience. Il faut pas signer dans la précipitation. Il faut pas se laisser mettre la pression. Il faut prendre le temps, appeler les personnes qu'on peut nous aider à ce moment-là, ou dire on signe pas aujourd'hui, on signe peut-être demain. Mais bref, il faut bien se renseigner. En fait, il faut se former, si je peux. Voilà. C'est aussi pour ça que je posais cette question. C'est vraiment pour mettre en avant qu'il est important au final de se former un minimum. Absolument, même plus qu'un minimum lorsqu'on change de catégorie, si je peux le dire ainsi. Parce que l'achat d'un appartement, ça n'a pas les mêmes conséquences que l'achat d'un immeuble où on est les seuls à piloter les avantages et les inconvénients de cet immeuble. Exactement. Et là aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est Cathy ou si c'est toi Antoine qui l'a dit, à un moment on se sent seul. Oui. Parce qu'en fait, complètement. Dans un projet, on est toujours seul, qu'on le veuille ou non. Même s'il y a des personnes qui, de statut et de profession, sont là pour te protéger, pour t'accompagner, etc. On est en face d'êtres humains qui ont leur quotidien, qui ont des besoins pécuniaires aussi, qu'on le veuille ou non. Et je pense pas qu'il faille le prendre personnellement. Il faut juste se dire que charge à moi d'être le mieux aguerri en fait. Oui, effectivement, donc ça c'est le deuxième conseil. Vous êtes seul aux manettes et voilà, même si vous avez des intermédiaires, des gens qui vous entourent pour vous aider, sachez que le moment venu, vous êtes seul responsable. Voilà, c'est à vous d'anticiper. Aussi, un autre conseil en fait, il faut peut-être avoir des gens avec lesquels en fait vous pouvez avoir une certaine confiance. Là par exemple, on avait pris un notaire auquel on ne connaissait pas, déjà le feeling il s'était pas très bien passé dès le début, on aurait dû faire les choses autrement. Je pense que c'est le feeling vraiment. Voilà. C'est pas du feeling, ça s'appelle une agression en fait. Voilà. On s'est senti agressé un peu par le notaire. Parce qu'il y a une première fois à tout, et vu que vous ne le connaissez pas, vous êtes obligé forcément de découvrir la personne. Oui. Donc je pense qu'arriver à un moment quand on ne sent pas l'intermédiaire ou le professionnel, en fait je pense qu'il est intéressant de savoir mettre un stop rapidement. Oui, tout à fait. Moi quand vous me dites ça, même si c'est très bien passé avec lui, parce que peut-être il regardera la vidéo, l'artisan avec lequel on a bossé, je me dis mais si on avait arrêté dès le début, j'aurais pas pris 8 mois pour faire mes travaux, par exemple. Ça s'est bien fini à la fin. Il a fait un travail mais impeccable. T'as vraiment fait un bon travail si tu regardes la vidéo. Mais on bosse pas de la même manière. Et quand on connaît pas une personne et qu'on ressent quelque chose, il y a un dicton qui dit la première impression est la bonne, je crois, c'est ça. Comme ça. Et au final, peut-être que c'est justement sur ça qu'on devrait se baser, quoi. Donc un petit peu de bagou et aussi un peu de feeling dans un investissement, dans un projet. C'est un peu comme ça que je le vois. Je pense. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Je pense qu'on a réglé deux. Je pense que le message est passé. On marquera le nom du notaire en dessous. Oui, voilà, jamais le. Il y a un autre point tout à l'heure, Antoine, qu'on a évoqué tout à l'heure, et que je pense qu'il était aussi pertinent de pouvoir en parler. C'était, même si on ne rentre pas forcément dans les détails, c'était le coût de la prestation, le coût de ma prestation, et le fait que tu as eu la volonté de vouloir voir ailleurs, très naturellement. Donc est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ça? Parce que j'aime bien être le plus transparent possible avec mes clients ou avec les personnes qui regardent les vidéos, et je pense que c'était pertinent. Donc tout à fait. je vous en laisse en parler.
Eh bien, lorsqu'on a cherché un prêt pour ce projet-là, j'étais persuadé que j'allais faire comme l'acquisition de mon premier bien principal, c'est-à-dire que j'allais rentrer dans une banque qui a pignon sur rue et qui allait me faire une offre et que ça allait passer comme ça, j'allais en faire 2-3, j'allais comparer et j'allais signer nickel. Et finalement, l'offre que me proposait Roméo, c'était pas une banque que je ne connaissais pas, c'était voilà, des frais. Et du coup, je me suis dit, mince, il y a une arnaque. Toutes les banques avec qui je passe ne me demandent aucun frais d'intermédiation, ou alors 1 ou 2%. Et là, on me demande une prestation un peu plus onéreuse. Bien sûr. Je me suis dit, en quoi je dois payer ça si normalement je n'ai pas à payer? Ouais, entièrement. Et donc, du coup, je t'ai posé la question, tu m'as expliqué. Grave. mais moi, je n'ai pas voulu. Enfin, voilà, mais c'est normal, voilà, je comprends. Et j'ai challengé et je suis allé voir ailleurs. Donc, j'ai fait tous les trucs qu'on connaît, les banques sur rue. Et puis, mais si on est là ensemble, c'est qu'il n'y a pas de solution. Exactement, quand j'étais là, on rentre pas dans les clous. Parce que c'est pas une. Parce que, comme tu me l'as si bien expliqué, c'est une banque, elle vend des services. Et son but, c'est de rapatrier le compte et nous vendre des assurances, etc. C'est pas de prêter de l'argent. Et donc là, effectivement, dans notre cas, il ne fallait pas voir une banque, il fallait voir un prêteur sur gage qui a pour métier de prêter de l'argent. Exactement. Ouais, c'est bien défini. Et du coup, ça me permet également de faire ma transition avec la question que j'aime beaucoup poser en règle générale, c'est avez-vous été satisfait de la prestation que j'ai pu faire? Devant la caméra, t'es sûr? Ouais, devant la caméra. Non, on a été satisfait. S'il y avait des choses à changer, qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Transparence. Non, mais sincèrement, mon premier ressenti, c'est que franchement, sur 9 mois, plusieurs fois, je me suis dit, on va le perdre. Parce que je pense que c'est trop long, ça ne sera pas rentable pour lui. Et Roméo, on va le perdre. Et finalement, non, tu nous as suivis de A à Z, tu nous as vraiment supporté. Non, franchement, mais vous étiez supportable. Vous étiez supportable aussi. Parce que c'est vrai que 9 mois, c'est long. En tant que courtier, bon là, il n'y a pas de secret là-dessus, on est rémunéré qu'à la réussite. Donc c'est vrai que tu peux te poser la question en te demandant est-ce que ça va réussir ou pas, quoi. Bien sûr. Et qu'au bout des 9 mois, tu te dis ça réussit pas, j'ai dépensé du temps, etc., etc. Mais ce qu'il y a bien dans notre métier, en tout cas moi c'est comme ça que je le prends, c'est que on choisit plus ou moins ses clients, parce qu'on s'est connus par le biais d'une agence immobilière, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et non à travers ma chaîne, mais en fait c'est une expérience humaine aussi. C'est ce côté-là que j'aime bien et c'est ce que j'essaie de faire ressortir à chaque fois avec mes clients. Et j'espère aussi c'est ce que vous avez ressenti lorsqu'on échangeait. Oui, c'est effectivement. Mais c'est vrai que tu dis donc on a instauré cette confiance et pourtant rien n'était gagné au départ puisque tu nous as vu arriver, on était loin d'être des professionnels. On est arrivé, on peut dire aussi qu'on a changé de dénomination. On peut le dire. Donc on est arrivé à une bande de 5 potes. Je pense que de ton point de vue, tu t'es dit, tu as ressenti qu'il y avait un manque de professionnalisme. Et la preuve, c'est que on a changé en cours de route, ça t'a demandé des efforts, du coup tu as dû réaiguiller tes recherches. Et donc ça aussi, ça a joué dans le délai, dans les 9 mois qui se sont passés. Bien sûr, mais écoute, pour répondre à ton interrogation, je ne vous ai pas vu comme étant non professionnel parce que vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes des particuliers qui souhaitaient investir. Et pour ma part, je peux faire toujours cette démarche-là. Une personne qui a envie, en fait, vous avez envie d'apprendre. Tout à fait. C'est ça le plus important. Si on faisait les mêmes profils avec des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre et qui pensent tout savoir, les 9 mois, ça aurait été très compliqué pour moi. Est-ce qu'on peut parler du locataire, de comment c'est passé? Dites-en un peu plus. Comment c'est passé? Comment c'était passé? Comment c'est passé? La locataire était là, elle ne payait pas. La locataire, elle était là, elle ne payait pas. Et c'était quelqu'un, entre guillemets, qui connaissait... l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire, Elle avait un lien avec lui en tout cas, on peut le dire comme ça. Ils avaient une connaissance en commun.
Tout à fait, oui. Hein, sans trop rentrer dans le détail pour garder leur intimité, mais ils avaient une connaissance en commun. Et ce qui l'a ramené ici, si je comprends bien. Exactement. Cette locataire, elle est rentrée en juillet, elle a arrêté de payer en juillet, si je comprends bien aussi. C'est ça. Exactement. Voilà. Et en fait, elle sait très bien, elle connaît très bien les règles de à partir du 1er novembre, on peut pas, avec la trêve hivernale, on pourrait pas la sortir. Et du coup, elle a joué sur tous ces genres de levier pour essayer de vous mettre un peu la pression. Exactement. Ça a carrément été une inquiétude, vous le disiez tout à l'heure, lors de la signature, en disant mais en fait on fait comment quoi. Tout à fait. Parce que le jour de la signature, en fait, on pensait s'ouvrir la bouteille de champagne et avoir un soulagement après ces 9 mois. Ouais. Et finalement, on en est venu à même oublier des phases importantes lors de la vente, puisque aujourd'hui il y a des choses qui n'ont pas abouti. D'accord. Parce que ce problème nous est tombé dessus et du coup ça a pris toute son importance en fait. Est-ce que là, si on devait donner un conseil à des personnes dans cette situation-là, quel est le conseil que vous donneriez dans ce genre de situation? De ne faire confiance à personne, vraiment, ni au notaire, ni aux agences immobilières. Il faut vous renseigner par vous-même, en fait, même vous déplacer, même voir les locataires. Voilà, exactement. Et entendre ce qu'ils ont à dire. Par exemple, ce sont des petits travaux, des petites choses comme ça, parce que malheureusement, on découvre plein de choses une fois on a signé. Et c'est malheureusement trop tard. Voilà. Alors comme tu disais Roméo, il faut se former. Effectivement, je disais il ne faut pas faire confiance aux gens. Et toi tu disais en amont, il faut se former. Un max. Malheureusement, on ne peut pas se former à 100%. Non. Il y a des cas de figure qui se présentent, on ne les avait pas prévus. Exactement. Donc en retour d'expérience, nous on peut conseiller aux gens de ne pas hésiter à rentrer en contact directement avec le propriétaire, ne pas attendre les informations d'un intermédiaire et de rentrer aussi en contact avec les locataires pour avoir des informations que le propriétaire n'aurait pas dit. Oublierait de dire. Voilà. Oui. That's all. Ok, d'accord. Bah écoute, écoutez, plutôt ça c'est un autre point qui est pertinent parce que c'est vrai que c'est pas des situations qu'on a tout le temps, malheureusement. Et là vous étiez carrément sur le fait accompli en fait. Oui. C'est le jour de la signature qu'on apprend que c'est quand même fou. Enfin, pour l'avoir vécu, avec vous, j'ai vu l'inquiétude qui s'est dans vos yeux et tu voulais peut-être dire quelque chose. Oui, je retrouve mes mots de tout à l'heure. Ça, c'était pour ce qu'on aurait dû faire si on avait été plus vaillant. Et pour l'avenir, si on se retrouve devant une situation qu'on n'a pas maîtrisée, il ne faut pas céder au chantage, à la pression. Le meilleur atout qu'on a, c'est le temps. Donc on dit exactement. Stop. Là, je mets une pause. Voilà, oui. on a besoin d'un ou 2 jours pour réfléchir. Ouais. Parce que là, nous, en pensant qu'on était au pied du mur, on a dû franchir le pas. Heureusement pour nous, on a su se rattraper, ça s'est bien passé. Ouais, exactement. On a eu beaucoup de chance finalement, mais clairement, on a fait une erreur. Oui. On n'aurait pas dû écouter un professionnel que l'on paye. On aurait dû faire confiance à nous-mêmes. Voilà. D'accord. Donc heureusement que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut faire cette vidéo ici, c'est que la locataire est partie. Oui. Parce que personnellement on s'est renseigné, parce que personnellement on a approché cette personne et qu'on a trouvé un terrain d'entente. Voilà. Et clairement si on avait dû se reposer sur la loi, sur la justice, on n'en serait pas, malheureusement, on serait pas encore sorti de l'auberge. Oui, tout à fait. Parce que bien, voilà, on a donné notre profil, mais aujourd'hui un propriétaire c'est forcément un grand méchant loup qui brasse de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et qui veut frapper sur tous les locataires qui va. Moi, c'est aux yeux de la loi. Voilà. Ouais. Donc, dans la vraie vie, c'est l'inverse, c'est-à-dire en fait c'est une entente entre un propriétaire et un locataire. Le locataire, il a un projet, il a un objectif, c'est de se loger, et le propriétaire, il a aussi un projet, et sans l'aide du locataire, il ne pourra pas aboutir non plus. Voilà. Oui, bien sûr, il y a une interdépendance qui est entre les deux, si on peut le dire aussi. Bon, l'interview va toucher à sa fin, je vais vous poser 2 autres questions, ça va être les dernières. Donc, la première, c'est celle que je pose toujours en règle générale. Si vous deviez me recommander, est-ce que vous le feriez? Oui, 100%. Ouais, clairement, sur les 9 mois, tu as été très présent. Tu nous as conseillé autant sur ton travail, c'est-à-dire l'obtention du prêt, que sur tous les à côté. Nous, on a beaucoup appris pendant ces 9 mois. Et comme tu dis,
si on veut se lancer dans l'immobilier, il faut que ça nous intéresse. Donc effectivement, nous, on souhaite apprendre. Et clairement, on a beaucoup appris à côté de toi. Et franchement, là-dessus, merci. Cool. Merci aussi encore à vous de la confiance. Merci du temps que vous m'avez laissé pour pouvoir bosser et faire mon métier comme j'aime bien le faire. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Franchement, je ne l'ai pas senti vraiment comme une contrainte ces 9 mois, réellement. Donc vous avez été vraiment adorable. Et je dis pas ça pour vous jeter des fleurs parce qu'on est filmé. C'est vraiment ce que je pense. Et dernière question, s'il y avait un dernier conseil à donner aux personnes qui vont être amenées à regarder la vidéo, quel serait-il? Alors, du coup, on n'a pas plus de conseils à apporter, mais si on revient sur tout ce qu'on a abordé, effectivement, le plus important, c'est de bien se préparer, se former, s'entourer. Se renseigner. Mais par contre, il faut rester ambitieux, il ne faut pas se dire du coup c'est trop dur, je vais voir petit. Non. En fait, il faut y aller. Exactement. Il faut juste y aller avec les bons outils. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Ambition ambitieuse. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, écoute, il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Donc tu n'hésites pas. Ce qu'on appelle un call diag. Une dizaine de minutes totalement gratuit. On va pouvoir échanger, toi et moi, et parler de la stratégie que tu pourras aborder. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.